Zébi, chronique Zébi. Je te dis, télévision, ou audiovision, ou poésie, ou imaginarium. Enfin, on se dit chronique. Et Sangor, Césaire, moi aussi. La Mitterrand, d'hommes. Beaucoup de Chikaya Outansi. Ouais, beaucoup. Oh là là, beaucoup. Là. Chronique Eusébie. Un jour, il faudra se prendre, marcher haut les vents comme les feuilles des arbres, pour un fumier, pour un feu. Qu'importe. D'autres âges feront de nos âmes des silex. Gare aux pieds nus, nous serons sur tous les chemins. Gare à la soif, gare à l'amour, gare au temps. Nous avons vu le sable, nous avons vu l'écueil, qui l'ignore. Nous avons les fleuves et les arbres. Qui le dira? Extrait de Pigments, le poème intitulé Hockey, pour Waldstein et Merce Cook. Et j'ai beau avaler 7 gorgées d'eau 3 à 4 fois par 24 heures,
Me revient mon enfance dans un hoquet secouant mon instinct, tel le flic, le voyou. Désastre. Parlez-moi du désastre par l'aimant. Ma mère voulant d'un fils très bonnes manières à table. Les mains sur la table. Le pain ne se coupe pas, le pain se rompt. Le pain ne se gaspille pas, le pain de Dieu, le pain de la sueur du front de votre père, le pain du pain. Un os se mange avec mesure et discrétion. Un estomac doit être sociable, et tout estomac sociable se passe de roux. Une fourchette n'est pas un cure-dent. Défense de se moucher au vu de tout le monde, et puis tenez-vous droit. Un nez bien élevé ne balaie pas l'assiette. Et puis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à la fin de chaque repas. Et puis, désastre, parlez-moi du désastre par l'aimant. Ma mère voulant d'un fils, mémorandum. Si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets des dimanches. Cet enfant sera la honte de notre nom, cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je dit ou non qu'il vous fallait parler français? Le français de France, le français du français, le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre par l'aimant. Ma mère voulant d'un fils, fils de sa mère. Vous n'avez pas salué voisine, encore vos chaussures de salle, et que je vous y reprenne dans la rue, sur l'herbe ou sur la savane, à l'ombre du monument aux morts, à jouer, à vous ébattre avec un tel qui n'a pas reçu le baptême. Désastre. Parlez-moi du désastre par l'aimant. Ma mère voulant d'un fils très do, très ré, très mi, très fa, très sol, très la, très si, très do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il m'est revenu que vous n'étiez encore pas à votre leçon de violon. Un banjo, vous dites un banjo, comment dites-vous un banjo? Vous dites bien un banjo? Non, monsieur, vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni bon, ni joue, ni dit, ni tard. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça au nez. Mystic Drums. Le tambour mystique battait en moi, et les poissons dansaient dans la rivière, et les hommes et les femmes dansaient sur la terre, au rythme de mon tambour. Mais se tenant derrière un arbre, une ceinture de feuillage autour des hanches, elle souriait seulement en secouant la tête. Et mon tambour battait toujours, l'air frémissait sur un tempo accéléré, obligeant les vivants et les morts à danser et à chanter avec leurs ombres. Mais se tenant derrière un arbre, une ceinture de feuillage autour des hanches, elle souriait seulement en secouant la tête. Alors le tambour battit au rythme des choses terrestres et invoqua l'œil du ciel, et les dieux du ciel, de la lune et de la rivière, et les arbres commencèrent à danser, et les poissons devinrent hommes, et les hommes se muèrent en poissons, et les plantes cessèrent de pousser. Mais se tenant derrière un arbre, une ceinture de feuillage autour des hanches, elle souriait seulement en secouant la tête. Alors le tambour mystique, au-dedans de moi, s'arrêta de battre, et les hommes redevinrent hommes, et les poissons redevinrent poissons, et les arbres, le soleil et la lune retrouvèrent leur place, et les morts retournèrent à la terre, et les plantes, à croître, recommencèrent. Et derrière l'arbre, elle se tenait, les racines jaillissant de ses pieds, les feuilles croissant sur sa tête, la fumée sortant de ses narines, et ses lèvres ouvertes sur un sourire se transformèrent en caverne, vomissant les ténèbres. Alors je ramassai mon tambour mystique et m'en allai pour ne jamais plus le battre aussi fort. Le tort. Enfant, j'ai le souvenir de nos parents musulmans debout sur la pédale de frein, tentant vainement de nous empêcher d'aller au catéchisme avec nos camarades catholiques. Père et mère ignoraient qu'à la fin de chaque séance de récitation, il y avait le goûter. Dans l'ensemble, nous formions un groupe de catéchumènes plutôt distraits.
Néanmoins, aujourd'hui, on peut donner à lire cette version tropicale de l'œil de Caïn. C'est dans la misère d'un coin de savane, l'orque dans son dos, chacal et hyène ricanent, que l'homme comprend qu'il a tort. Un tort bien gros, bien joufflu, bien grand et largement étalé. Un tort méchamment pimenté et durement salé. Il sait que son cas est au-delà de tout remords. Pour effacer les récriminations, il décide de faire peur. On me refuse le respect? Eh bien, je retirerai la rumeur, si bien que les bonnes gens se taisent quand il approche. Salutations prudemment écourtées et silence sans reproche. Mais l'homme n'est guère satisfait. L'attitude des gens donne plus de chair à son forfait. On n'est pas loin de le considérer comme un fauve. Les lèvres sont closes, mais le regard n'est pas chauve. Sur un coude du sentier, on ignore grossièrement son salut. La sagaie virevolte et transperce l'insolent, marque l'insolente. Près cela, des chansons lui sculptent une statue, de toute la largeur de la bouche, avec une ferveur évidente. Mais l'homme n'est toujours pas satisfait. On dit que je suis le plus beau, que je suis parfait. Comment savoir si ces chiens le pensent vraiment? Comment distinguer le dos qui appelle le châtiment? Il lui faut une admiration sans condition, sans soupçon. Donc, éliminer les fortes têtes, les hésitants, les mollassons. Ne pas les îler sur le sang. On pend, on égorge, on étouffe. On étripe, on noie, on broie. On ébouillante, on affame, on a soif. L'épuration réalisée, l'homme est toujours circonspect. Les cris et les acclamations rappellent son péché originel, les braillards les plus véhéments étant les plus suspects. La faiblesse est une faute, il lui faut une cruauté sacrificielle. Et qu'il y avait aussi à savoir qu'est-ce que c'est être africain. Enfin, politiquement, socialement, poétiquement. Comment l'on se dit? Que ça fait de dire ouais, je suis noir. Bah oui, mais bah oui, pas, bah oui, non. Être africain poétiquement, c'est un peu cela la chronique et je l'ai appelée chronique Eusébie. Ouais, chronique Eusébie. Parce que idéalement, on rêvait vraiment, vraiment ce qui serait à l'intérieur. Vraiment. J'aurais voulu cela, et puis que ça court, et puis que ça explose, même des bombes, ou bien recommencer leur père crête, ou nous inquiéter. Enfin, quelque part, c'est quand même ce qu'il faut, non? Chaos. Moi, je pense que les mots ont de la force. À bien des égards, Perry Alors, est à la fois une artiste et une scientifique. Partager C'est une observatrice. ceux Elle de s'attarde sur le moindre détail. Elle correspond à la définition Monde de noir, l'artiste selon monde Akira africain. Kurosawa. Un artiste Qui ont ne détourne jamais son partagé regard. leurs paroles, Il leurs observe pensées, leurs mots. Le plus horrible comme le J'ai plus pas beau, envie de sans jamais tourner la tête. raconter ça. Enfin, les laisser dire. Raconter, chroniquer. Je vois Vénus qui se Parole. regarde dans le miroir. Il y a Athéna et